parti. Qu'est-ce qu'on a derrière la carte? Je t'envoie ça. Grégory, tu es toujours là ou pas? Oui, oui. Tu as du level up ou pas? On me fait pas effet, hein, je le dis. Merde. Ah, attends. Une petite monster. Non, je cumule pas. Euh, c'est- Non, non, je cumule pas assez. Alors voilà. Si Vous quelqu'un lisez veut. le dossier conjointement avec Delaware et quasiment simultanément. Vous vous tournez l'un vers l'autre, on y parle d'un soldat qui est mort en service avec le caporal Coxon. Trouvez-moi tout ce que vous pouvez sur ce prénom du sniper qui a tué Linton, demande Delaware. J'ai une nouvelle réunion, tenez-moi informé. Vous plongez dans les archives militaires, vous recherchez chaque mouvement de troupe allemande, chaque escarmouche pour identifier des casimières d'échange de tirs dans cette zone. Vous parvenez à déterminer que les forces allemandes ont stationné quelques jours, c'était une route d'exode pour les réfugiés, rien ne s'y est passé. Vous poursuivez vos recherches au sujet du sniper, qui l'a capturé, que lui est-il arrivé, les rapports manquent cruellement de détails. Il n'y a tout bonnement aucune information dont il a été traité. Vous comparez le rapport du colonel Samuel Brown avec les informations données et que vous avez rassemblées. À première vue, tout se tient, mais le système Antares parvient à identifier des incohérences entre les documents. Vous pouvez comparer chaque rapport sur votre écran à quelques endroits et détails sur l'attaque du sniper allemand ne coïncident pas avec la date de la mort de Nick Thorne. Peut-être est-il mort un peu après. Ailleurs, le rapport donne une date qui suggère que l'attaque est survenue après le décès du soldat. Des erreurs comme celle-ci étaient communes à la fin de la guerre, c'est certain. Tout le monde pensait qu'à rentrer chez lui, les soldats n'avaient pas l'esprit à écrire des rapports, mais néanmoins. Il n'y a ni un jeton. Oui. Ça fait plaisir. Bah, ça prouve que déjà, c'est probablement pas un sniper qui l'a tué. Je pense qu'on est d'accord là-dessus, hein. Ouais, Ouais, non, je pense qu'on... Donc Est-ce que... Samuel Braun ment quoi. Je pense qu'on peut quasiment dire avec assurance Hmm. que c'est ça. Est-ce que c'est lui qui l'a tué? Du coup, c'est ça ou pas quoi? Alors, je pense qu'on devrait peut-être avoir des informations sur Anna Nick Thorne. Tu Parce que ça penses? serait peut-être... Bah ouais, soit Coxon, soit Nick Thorne en fait. Sachant que Coxon, est-ce qu'il est mort? Je me rappelle plus s'il est mort, Coxon. Coxon, si, il est mort en. Attends, c'est lequel? Coxon, non, c'est Jérémia du coup, son père. Ouais. Tiens, d'ailleurs, il y a un truc bizarre sur Jérémia. Bon, c'est pas très grave, hein, mais c'est pas le même nom qui est, c'est pas le même prénom qui est indiqué sur la base de données et sur celle de son fils. Attends. Mais les deux ont Jérémia comme prénom, en fait, hein. Il a donné le même prénom à son fils. Ah d'accord. C'est... En Non, fait, il y a Jérémia et Grégory. Oui. Ah, pardon. Bah, son fils a aussi le prénom de son père, c'est juste que c'est son deuxième prénom. Ah, il Mais était témoin lors de l'enquête de Russell Bradley et d'Ernest Bradley. ouais, c'est le seul à Et il pas. est toujours vivant, hein. Oui, c'est le seul Il est... c'est le seul à pas être mort, hein. Ouais. De la compagnie, c'est le seul à pas être mort. Hmm. Ça se trouve, la compagnie, elle a fait un truc sale, et puis Bah ils ont moi, gardé le secret entre eux, sauf qu'il y en a qui ont commencé à dire non, je peux pas, et puis au fur et à mesure... là pour moi, du coup, c'est lui qu'il faut aller voir, hein. Hmm. Allez, on va le voir du coup. Ouais. Allez. 215. Let's go, let's go, let's go. Ok, let's go. C'est parti. Non. Ah, ça va, c'est encore au quartier général. Par contre, ça prend 3 heures. Il était midi, c'est ça? Donc, il est 15 heures. Et après, ça sera notre dernier jour. On aura bien avancé quand même aujourd'hui. Ouais, mais en fait, on épaissit juste un peu plus le mystère à chaque fois, quoi. Genre, on n'a pas trop de certitude, vraiment de vrais trucs. Bah, C'est de la supposition. c'est vrai qu'à la question qui a tué Horacio Dawson, on peut pas répondre aujourd'hui en fait. Tu l'as C'est bon? Vous l'avez? 215, ouais. 215, je peux barrer. L'accès... Tu veux le faire? Vas-y. Allô? Oui, oui. Ah, Vous non, voulez que je mais- Ouais, lise? les gars. ah, moi je fais rien, hein. Vas-y, vas-y. Ah bah je lis. Accéder au fichier militaire de Jeremy Coxon fut assez fastidieux et encore ce n'est que le début où saisissait dispatchait blablabla, blablabla, de machines à donner, Après la guerre, Coxon a déménagé dans Maryland et fondant en 1946 sa société de transport
WeTrans. Environ 20 ans plus tard, il créa une agence de sécurité Vétéran Protection, basée à Richmond. Sa vie C'est là où se semble... base le jeu. Ouais. Sa vie semble être sans remous, limite ennuyeuse. En mars 1946, il épousa Rita Halliway, avec laquelle il eut un fils, Gregory Coxon, né un an après leur mariage. Aujourd'hui, Jeremiah Coxon a de gros soucis de santé, il est hospitalisé. Parler ne sera pas chose aisée. On peut soit se renseigner sur WeTrans Company, soit sur... Ah, attends, parce que. Oui, ça c'est une nouvelle piste, mais moi je dis qu'il nous reste qu'une heure dans la journée, on essaie quand même de le vendre. Oh, bien sûr. Attends, je pense que c'est ce qu'ils font. Du coup, on retourne la carte, non? Ouais, Ouais. attends juste d'abord si tu me permets, je vais juste rajouter les WeTrans. Oui, trans en C'est combien? 46 mars. Non, attends, non, non. Si, c'est ça en 46. Oui, trans. WeTrans. Et 20 ans plus tard. Et Et environ 20 ans plus tard, donc en 66, il y avait un truc en 66. bah il y a l'affaire quoi, tout. Non, c'est 67 qui l'est tué. Oh oui. Et l'autre c'est je suis créé agent sécurité vétéran protection. C'est ça, en 66. Basé à Richmond. Donc, je retourne la carte, on est d'accord? Mhm. Je vous envoie ça, mais bon, ça va être rapide. Voilà, voilà. Vous en découvrez davantage sur l'état de santé de Jeremiah, il souffre d'une forme très sérieuse de cancer, vous empoignez votre téléphone et appelez toutes les cliniques de la région, il sera susceptible d'être soigné. Vous vous présentez comme étant un proche de retour d'Europe après plusieurs années, demandez à voir votre oncle, les mensonges les plus simples sont souvent les plus efficaces. Après un moment, vous touchez le dos, vous parvenez à la clinique où se trouve Coxon. Ah c'est cool, c'est bien. Bah écoute, dernier jour, on va voir Coxon, hein. Et ça existe sur internet, vétéran protection. Ah, d'accord. Et Bon, du coup, c'est le. On se lance dans le dernier jour et on commence par aller voir sur le terrain, non? Vous en pensez quoi? Oui. Allez. Donc, par contre, ça nous prend 1 heure, donc il est 9 heures. On commence pas à 9h. Non, on commence à 8 heures. Ah, bon, c'est tout. Et en gros, faut 1 heure pour aller sur le terrain, donc c'est pour ça. Tac. Oh putain! Ah oui, oh l'enculé! Ça nous. Bah, je vais vous envoyer la carte, j'ai oublié, excusez-moi. Mais je sens que 6 heures là en tout. je sens que la journée va être courte. Si c'est une carte qui demande beaucoup d'heures, c'est qu'elle doit donner beaucoup d'infos. Ah, j'espère. c'est chiant parce qu'il nous manquera Russell Bradley quoi à faire. Bah, après on peut user les Les heures s'il 4 faut, heures. mais. Bon ça va. Bah, 9 heures, 4 heures, ça fait qu'il est 1, 13. 2, 3, 4. Ouais, il est 13 heures, ouais. Vous arrivez à la clinique où Coxon est soigné, vous vous garez sur le parking visiteur et vous vous dirigez vers l'accueil. Vous présentez votre badge indiqué à la réceptionniste. Jérémia repose sur un lit d'hôpital entouré d'équipements médicaux. Ruth Beer, son médecin référent, vous attend également. Le docteur Beer est très réfractaire à l'idée de laisser parler à son patient. Quelques minutes seulement précise-t-elle, Mr. Coxon a reçu des doses importantes d'antidouleurs à cause de son cancer évolutif. Coxon s'assoit, non sans effort, sa voix est faible mais ses mots sont empreints de fermeté, de confiance en soi. Il agite une main en direction de Torres. Avoir rapide dans une plombe ne veut pas dire que je ne peux pas répondre à quelques questions du FBI, d'éclater entre Vector Beer, à moins que vous ne guérissiez miraculeusement, que nous puissions reporter cet entretien. Interrogatoire 213. Ouais, je suis dessus. Alors, vous vous souvenez d'Horatio Dawson? Dawson est mon partenaire au temps de l'armée. Et puis quoi? Il voulait remuer des trucs qui auraient dû rester oubliés. Il a toujours été un putain de boy scout. Lui Tiens, et voilà. Nick Thorne, un autre boy scout. Vous vous souvenez des mecs avec des principes? Que s'est-il passé après votre périple européen? À la fin de la guerre, on en avait tous notre claque. On savait que les soviets allaient prendre Berlin à un moment. C'était couru d'avance. Tout le monde pensait qu'à rentrer à la maison, les autres étaient embarqués en Allemagne, et nous on a fini au milieu de nulle part. On a passé des semaines ennuyeuses au possible.
Quand avez-vous rencontré Horatio Dawson pour la dernière fois? Dawson m'a rendu visite juste avant sa mort, il voulait m'emprunter de l'argent. Mais est-ce que j'ai l'air d'un putain de philanthrope? Il a commencé à gueuler sans raison, à m'insulter devant ma femme et mon gamin. J'ai connu des rencontres plus plaisantes, je le considérais comme un copain, il m'avait sauvé la vie lors d'un atterrissage, mais c'était pas une raison de faire tout ce point à propos de cet Allemand. Je m'en fiche de toute façon de Braun, de Victor, de toute cette merde, je vais bientôt casser ma pute de toute façon. Soudain la porte s'ouvre et une femme élégamment vêtue entre, un porte-document à la main. Bonjour, je suis Winona Whitemore, avocate pour le cabinet Whitemore. Veuillez cesser l'interrogatoire de Monsieur Coxon immédiatement. Mon cabinet représente les Coxon. Son état de santé ne lui permet pas de poursuivre cette conversation. Voici l'avis d'un expert médical. Elle sort un tas de papier de son porte-document étant avec un sourire. Et voici mon numéro de téléphone. Je vous demanderai de ne pas prendre contact avec les clients sans m'avoir préalablement informé. Si on t'arrête de parler à Monsieur Coxon, faut aller dans les formes. Nous arriverons au tribunal. Whitemore fait demi-tour et repart vers la sortie. Elle s'arrête soudainement, se tourne et ajoute: je n'ai pas besoin de préciser que rien de ce que M. Coxon a pu vous dire aujourd'hui ne pourra être utilisé. Nous nous opposons à tout aveu qui aurait été obtenu de quelconque façon. Alors, cherchez les informations à propos de Nick Thorne, à propos de Braun et à propos du cabinet Whitemore. Bon C'est un bah... jeu. Concrétise, tu vois. Hmm. Ça colle avec ce qu'on disait. Ouais. Alors, NSM, ça veut dire niveau de scout moyen, donc... De scout. Niveau de stress. Niveau de stress, pardon, moyen. Donc quand il parle de... Parce que quand il parle de boy scout, c'est niveau de stress moyen. Lui, Nick Thorne, un autre boy scout, niveau de stress élevé. Dire qu'il ment. Il ment ou il se rappelle d'un truc qui... Ça l'énerve, tu vois. Voilà. Et pour moi, ouais, c'est ce qui s'est passé au col de Brenner, quoi. Et je pense que Horacio Dawson n'était pas d'accord avec le fait de laisser passer l'allemand. Mais ce n'est pas une raison de faire tout ce foin à propos de cet allemand. Je m'en fiche de toute façon de Braun, de Nick Thorne, niveau de stress élevé. Attends, Ah oui, non, putain, je suis con. J'ai essayé de mettre Winona Ouais. Whitemore, ça ressort rien. Ouais, mais en fait, parce que je m'étais dit pourquoi elle représente les Coxon, mais oui, enfin, je suis con, je crois que c'était une autre famille. Bon, et ben messieurs, il nous reste plus que... Il est quelle heure on a dit? Il est 1 heure, c'est ça? Ouais, il y a Bradley. C'est le dernier qu'on n'a pas fait. Qu'est-ce qu'on fait du coup? Bah, on fait Bradley, hein. S'il y a plus que ça, ou Anna, la piste pour Anna, Le truc c'est qu'Anna va pas nous dire qui a tué Horacio Dawson, tu vois. bah elle est Alors que... morte, c'est sûr. Ouais, Bah, non les mais... Bradley aussi. Alors que Bradley... non mais Bradley pourrait nous révéler des trucs, tu vois. Au moins nous confirmer que effectivement au col de Brenner il s'est passé des trucs où ils étaient pas en accord, tu vois. Mhm. Bah le truc c'est que on sait ce qui s'est passé pour Horatio Dawson. Il a le bon rôle en fait Ouais, dans l'histoire. Hmm. C'est Ouais. oui. Pourquoi d'un seul coup t'as une avocate qui sort de nulle part, tu vois? Bah, surtout a dit bien tout ce que mon client a dit, ça considère pas ça ne peut pas être considéré comme des aveux contre la famille. Voilà. Donc Winona Whitemore, c'est l'avocate qui l'autre, tu vois? T'en avais parlé de ça, je crois. C'était l'avocat de... Non, ça c'était le cabinet Marcellus Lexington. Lexington, Virgil et Brawl. Et Whitmore, ouais, j'ai cherché, on l'a pas. Non mais Cox. Bon, les Coxon c'est une famille huppée. L'autre il est général dans l'armée. Ils ont en fait permis à ce putain d'Allemand de passer et ils ont fait assassiner Horatio Dawson qui, comme par hasard, est allé demander de l'argent à Jerry Dawson. Paf, il se fait assassiner. Donc il l'a fait chanter en fait. Il a voulu le faire chanter en disant ouais tu me donnes du fric parce que voilà je vais refaire ma vie avec Anna à l'hôpital, l'ex de comment dire de Nick Thorne. Et ils lui ont dit bah va te faire foutre, on te donnera rien du tout. Et il a dit bah dans ces cas-là je vais parler. Et comme bah, ils avaient leur carrière politique, leur grosse société, etc. à tous, eh bien ils l'ont fait taire. Comme par hasard tous ces gars travaillent avec des sociétés de sécurité. Ils ont eu aucun problème à éliminer, bah, à faire chanter les flics et à faire éliminer tout le Bataclan, quoi. Je pense. Sauf Bradley, je sais pas le rôle de Bradley dans l'histoire en fait. Pourquoi il a été buté aussi en fait. Rita Alloué, on avait quelque chose sur elle ou pas? Moi j'ai rien.
Non, il y a rien. Parce que du coup, Dawson, il a été gueulé auprès de Jérémia, donc quelques jours avant sa mort, pour lui demander de l'argent, et c'était devant donc, son fils, donc devant... Qui? Attends, c'est Grégory... Oui, c'est ça, c'est devant Grégory Coxon, et sa mère, donc Rita Alway. Mm. Enfin, donc en gros, il y avait Jérémia, Rita et Grégory. Mm. Sachant que le meurtrier de Dawson faisait 1m85 comme Grégory Coxon, hein. Et le truc de baseball, ça peut être encore une fois le fait de son université, tu vois. Mm. Donc pour moi c'est limite lui le suspect numéro 1 en fait là. C'est ça. Je serais pas étonné d'apprendre que Gregory Coxon a bossé dans le vétéran de protection de la partie 66, tu vois. Ouais, son agence de sécurité là. Non, c'est pas possible je crois parce que Il est né en 47, bah si, hein. ouais, c'est 20 ans, 21 ans. Enfin 19 ans. Ouais. Et puis il a une carrière politique, alors t'imagines. Dans ma jeunesse, je butais des vétérans de la Seconde Guerre mondiale. Jeunesse hitlérienne quand tu regardes sa tête. C'est ça. Bon écoute, ouais moi je suis assez d'accord qu'on aille voir. Il y a qu'on deux ait- pistes de toute façon, c'est soit Bradley, soit Anna. Ouais, on a plus que deux pistes. Hein. Et on peut pas chercher des infos sur le cabinet Whitemore? Si si. D'où elle sort Si tout ça? si on a une carte pour ça c'est la 229. Et j'ai peur que ça nous apporte rien sur Bah... l'affaire, quoi. Bah si, parce que, regarde, comment c'est... Jeremy Clarkson était en train... Enfin, il voulait limite dire... Il était en train d'avouer le truc, la meuf sort de nulle part, elle coupe court à tout. C'est qu'il y a quelqu'un de plus haut qui est en mode... non, si lui il dit quelque chose, tu débarques, Bah, pas d'interrogatoire, quoi, tu vois. c'est surtout que du coup la famille Coxon, en tout cas on sait que Rita Alway est une femme d'affaires très influente. Donc ça veut dire que s'ils ont engagé un cabinet d'avocats qui bloque tous les aveux, c'est que c'est quelque chose de fortement préjudiciable à la famille, tu vois. Moi, ce que je comprends pas dans l'histoire, c'est le rôle de... C'est Richard Briggs, en fait. Pourquoi ce mystère autour de Richard Briggs? Parce que, a priori, il y a de fortes chances que Richard soit le fils d'Horatio Dawson, Hmm. possiblement. Et pourquoi il y a une faille de sécurité autour de lui, en fait? Je comprends pas. Et surtout, il y a de fortes chances que Richard Briggs ce soit le gosse qui était à l'enterrement. Ouais, c'est ça. Je sais pas. Donc, Bah, là, faut qu'on choisisse soit on enquête sur Whitemore, Anna ou Nick Thorne. Ou non, Bradley, pardon, excusez-moi. tu penses quoi, Grégory? Toi, tu ferais plutôt les avocats? Bah si a priori c'est pas utile parce qu'avec LUE machin truc là, que pas forcément. Nick Thorne non plus parce qu'il le considère comme un boy scout, un mec avec des principes, donc ce serait pas eux qui auraient fait la douille. Non, pour moi, Nick Thorne, perso, je pense qu'il est vraiment mort au col de Brenner, mais je pense qu'il a été tué par les Américains en fait. Ouais, je pense aussi. Mais vu que c'est des mecs avec des principes, en gros c'est pas eux qui ont mis la douille. Et après il Ouais. reste Brown quoi. À vous de voir. Parce que moi en soi j'aurais fait quand même le Cabinet d'avocats. mais à savoir qu'il est comme. Enfin qui est-ce qui le gère, ça se trouve c'est un des anciens qui a créé ce cabinet, tu vois. Le nom de l'affaire peut du coup correspondre, tu vois, affaire de un soldat au cœur d'or. Donc le cœur d'or, en fait, enfin ce soldat-là, ça serait peut-être Nick Thorne ou Ah, Dawson. voilà. Peut être. Pour moi c'est Dawson le cœur d'or. Peut-être qu'il cherchait de l'argent. Bah oui mais attends. Horatio Dawson, regarde, il a pris de l'argent chez lui, il a vidé son compte en banque. Il est parti chez Coxon pour demander de l'argent. Et il y avait pas un des militaires qui avait Ah, pas beaucoup d'argent? je suis con. Cet argent, c'est pour le Richard Briggs. C'est pour Parce la que maladie. oui, Anna allait mourir, donc il fallait bien que Richard soit élevé. Donc, Voilà, donc Horatio. et Richard a essayé d'enquêter sur la mort de sa mère et peut-être ce Horatio Dawson. Il lui en a peut-être parlé. Et c'est pour ça ils ont peut-être essayé de le faire taire aussi. C'est pour ça qu'on n'a pas de nouvelles de lui non plus. D'ailleurs. Sachant que faut pas oublier que on l'a vu ça dans l'affaire 1, je sais pas si tu t'en rappelles. J'attends, mais il y a toujours quelqu'un qui décore la tombe de Horatio Dawson.
Et c'est peut-être ce Richard Briggs en fait. Et cette personne fait exprès d'effacer les Donc, caméras tous les jours. donc il est pas mort en fait. Non, moi je pense que le cœur d'or, c'est Dawson qui a voulu récolter de l'argent pour sauver l'autre meuf. Ouais, pour sauver Anna. Ouais. Ferry après a pris toute sa thune et tout, et je sais pas. Mais enfin là, il y a un truc qui nous a complètement, enfin qu'on a complètement oublié. C'est quoi le rôle de Joe Hill et des deux flics? Mais, il- Pourquoi ils ont été bah, il abattre devait Henry bosser. Kills? Parce que Ils ont payé aux ordres. c'est ça. Ils ont vu ce qui se passait. En fait, ils doivent contrôler toute la société, toute la sécurité du camp en fait. Ils, Donc, ce qui s'est passé, c'est que euh, Horatio Dawson a voulu, je pense qu'Horatio Dawson a voulu faire chanter ses camarades Brown et Jeremiah Coxon pour Ou alors, sur ce qui s'est passé. ou alors, c'est l'effet inverse. C'est-à-dire qu'il a croisé l'Allemand qu'ils ont fait sortir du col de Brenner et c'est l'Allemand qui les a fait chanter. Pas sûr, c'est plus compliqué. Et ou qu'il a croisé l'allemand, etc. Et donc il connaît la vérité. Et c'est pour ça qu'il s'est tué pendant longtemps. Il l'a croisé et finalement il s'est dit bah voilà quoi, je sais ce que vous avez fait, c'est mal, mais bah voilà, Anna a besoin de, enfin le fils de Horatio, le fils de la femme que j'aime, Richard, a besoin de fric. Et donc, il a tout vidé, il prévoyait peut-être de partir et de tout lui donner. Mais c'est le rôle, c'est vrai, d'Henri Qu'est-ce. Et donc, il y a l'affaire de la montre en or qu'il voulait vendre, etc. Peut-être aussi pour se débarrasser des preuves et pouvoir démarrer une Mais nouvelle tu vois, vie. ça c'est bizarre aussi. Pourquoi il avait la montre en or? Est-ce que c'était genre en souvenir de Joshua? Parce que si c'est quand même à cause de ça que ton pote s'est fait tuer, enfin, tu la gardes pas enfin, je sais pas, tu la gardes pas en souvenir pour moi. Ça, pour moi, il faut voir du côté de Bradley, en fait, aussi. Parce qu'il s'est fait assassiner, quoi. Et il a dû voir quelque chose aussi. Ah bah Je pense forcément, que, s'il était sur le lieu, ouais. bon, je pense que le cabinet d'avocats apprendra peut-être des liens avec la famille Avec la Coxon famille ou la Coxon. famille Brown, c'est sûr. C'est pratiquement certain. Mais je pense que pour l'avancée de l'enquête, soit il faut voir Anna, soit il faut voir... C'est ça, c'est l'ombre en fait. Il était Bah, amoureux essayez de d'Anna et voir Anna, hein, peut-être qu'on comprenne pourquoi il a voulu la sauver. Mais Vétéran protection. Parce que là, en fait, je suis sur la fiche de Joel. C'est l'agent de police. Donc, Ouais. l'agent de police chargé de la circulation, garde gardien, on s'en fout. Assigné aussi, bon, on s'en fout. Assigné au département de police. Après avoir servi dans la police, il a exercé dans le secteur privé, entre parenthèses, agence de sécurité privée. Vétéran protection, est-ce que ça serait pas ça? Oui, ça serait ça. Ou l'autre, Jet machin La là. Jet Force, c'est plus un truc lié à la logistique, c'est pas un truc de protection. Ah oui. Et tu vois aussi pourquoi vendre ta société 20%, donc la société de logistique 20% en dessous de sa valeur. Genre le. Disparu 88, veteran protection. Oh là là. Allez, moi je dis, on va chercher pour Bradley. Bradley. Bon Bradley? bah vas-y. Hmm. Vas-y. Let's go pour Est-ce que t'es Bradley. d'accord avec ça, Grégory? Ouais, vas-y, Bradley, ouais, c'est pas ce que j'aurais fait, mais why not? Bradley, let's go! C'est le dernier truc qu'on va faire de la journée, par contre, je pense. Ah, quoi que ça prend qu'une heure. Donc là, il est On 2 va heures. bien voir. C'est quoi le numéro d'interrogatoire? Non, il n'y a pas de truc d'interrogatoire. Attends. D'accord. Hop. Par contre, on avait le nom? Il me semble que oui. Hein. Ouais, je pense qu'on a fait une fausse piste. De quoi? Parce que je crois qu'on a obtenu aucune. Enfin, je crois Y a pas... qu'avec. Il n'y a aucune nouvelle info. De ce que je Trouver des vois. informations sur Russell Bradley, c'est avéré. Plus 5 August sont ici disponibles aux archives. Vous reprenez tout ce qui contient et parcourez rapidement les documents. Bradley occupait le poste de soldat paramédical dans l'affaire de Dawson. Dans l'unité de Dawson, après la guerre, il fonda le Medical Support Foundation, une société venant en aide aux populations défavorisées en Afrique.
en Asie et en Amérique du Sud et soutenant un fonds d'anciens combattants. Vous effectuez quelques recherches sur son nom en dehors de ce militaire dans les sports de Paris, mais un rapport de police met fin à vos impressions et décide d'un. Il a été poignardé. Quelle mort horrible par un ancien combattant. On apprend davantage sur Nord by tourner. Ouais, on va voir. Vas-y. Attention, suspense. Roulement de tambour, s'il vous plaît. Au moins, ça nous a pris qu'une heure. Ouais, bah heureusement. Des trucs qu'on savait déjà. Tout pour le Bradley, on a fait déjà une recherche sur lui. Bah, on avait obtenu son nom en fait. Mais. Ouais, ça fait un moment qu'on l'avait. Celui qui est mort poignardé en même temps que son fils. Les fichiers de police continuent habituellement un simple résumé des faits. Si vous voulez en savoir plus, ça vaut toujours la peine de regarder les reportages dans les médias, les retours d'opinion publique. Vous saisissez une requête dans le système à recherche d'une couverture de presse de 92 ou plus récente. C'était une belle époque, on peut encore compter sur la presse. Vous avez d'abord l'impression que quelque chose ne tourne pas rond dans le système. Il affiche quelque chose à propos d'Ernest Bradley, le fils de Russell, mais vous réalisez rapidement qu'ils sont tous les deux morts au même endroit en même temps. Quelques d'ABU ont titré quel avenir pour Medical Support Foundation, la fin des programmes de soutien dans nos pays du tiers-monde. Vous parvenez même à déterrer quelques groupes Usenet et constater que les ancêtres des internautes modernes avaient commenté les événements. Ils se surpassaient d'ailleurs dans l'élaboration de folles théories de conspiration. Certains ont écrit que une invasion militaire se préparait et que le gouvernement américain tentait de couper l'Afrique de toute aide extérieure. D'autres pensaient que la mort de Bradley était un coup des Russes parce que la MSF gérait des prises dans secret de la CIA où des espions étrangers étaient torturés à plusieurs reprises. Vous retrouvez des références à Nostromo qui pourraient être assimilées à une organisation secrète de type Illuminati. Vous n'écartez aucune de ces absurdités, mais pour l'instant vous décidez de ne rien mentionner dans votre rapport. Waouh, ok. Fausse piste. Ah, c'est des infos qu'on savait déjà. Bah écoute, au moins ça nous a pris qu'une heure. Non, par Donc, contre, ce qui est assez intéressant, je trouve, c'est qu'il parle que de Ernest. Comme s'il avait qu'un seul corps. Hmm. Ah non. Même endroit en même temps. Page d'essor, ça se avec le privé. Geneviève Bradley, Russell Bradley, père. Bah écoute, Grégory, qu'est-ce qu'on fait pour le dernier truc? Parce que moi j'ai choisi un truc qui était pas bon. Un truc qui fait 1 heure, les Whitemoor, le cabinet d'avocat, ça prendrait combien de temps? Je sais pas, je peux pas savoir sans piocher la carte. J'ai pas le droit. Zut. Parce qu'il y a un truc avec les Coxon, s'ils protègent... je sais pas. C'est quoi l'intérêt de mettre des avocats sur le dos de son baron parce que c'est forcément l'un des deux enfants qui a fait ça. C'est soit le Grégory, soit la petite fille. Mais il y a un d'eux qui a dit qu'il doit payer un cabinet d'avocats exprès pour défendre le daron qui est en train de crever en fait en plus. Donc Mhm. c'est que ils sont derrière quelque chose. Après, les Tu deux vois. sont, les deux sont politiciens. Roberta, Ah donc, oui. du coup, est politicien et Grégory est politicien aussi. Ouais, mais ça veut dire qu'ils ont de l'argent. S'ils ont de l'argent, c'est pourquoi. Il y a une couille qui a dû être faite avec leur 7ème régiment là, et ils veulent le cacher. Mm. Ils ont éliminé tout le monde et ils planquent, ils éliminent pas parce que c'est leur daron, mais il est blindé par les avocats pour pas qu'ils puissent dire quoi que ce soit. Ouais. Et dès qu'il a dit quelque chose, t'as vu, bah non, on va tout nier, machin, mes trucs, mes couilles. C'est Ouais. bien rodé le bordel. Après, le risque c'est de se dire, bon, on va voir le cabinet Whitemoor, mais en fait, on va juste en apprendre, effectivement, c'est machiné fondé, voilà. par les Coxon et puis basta quoi. À Et part encore, confirmer ce qu'on sait déjà, ouais, c'est. Ouais, voilà, c'est- voilà. Ça. Parce que on va pas apprendre que Whitemoor a tué Horace Wilson, enfin, je pense pas. Alors que, ouais. C'est parce Moi, que, je serais parce plus que d'avis, encore une fois, d'aller voir. partons du principe Oui. qu'on va voir les avocats. Partons du principe qu'on va voir le cabinet d'avocats. Qu'est-ce qu'on pourra voir? Genre qui l'a fondé ou qui le finance, tu vois? Ça pourrait être ça la grosse révélation. Bah, un nom qui ressort dans la base de données, ouais. Ouais. Et après, on n'aurait pas le temps Ou éventuellement, on n'aurait pas le temps d'enquêter dessus, je peut-être dirais. de savoir c'est sur ordre de quel, parce qu'il représente les Coxon, ok, mais sur ordre de qui? De Grégory ou de la gonzesse là? Je sais pas Bah, à comment peu ça près, après, je dirais Hein que ça. De Roberta, ouais. Après, je dirais que c'est à peu près la même chose. Les s'appelle. Roberta. Pour moi, c'est sûr c'est Grégory, parce que Grégory a une photo et pas Roberta. Bon, bref, Ouais. Et puis surtout, sa photo, ça fait allemand. Et puis voilà, il y a tout concorde. Ah, non, je pense que 1m85. Oui, surtout, oui, Ouais, voilà. pourquoi pas. Exactement. Regarde tout Concorde, 1m85. Tournoi de lutte, il est puissant. Ouais, c'est lui qui l'a buté. Hein. il avait 20 piges à ce moment-là. Hein. Mhm.
Ouais, mais rappelle-toi que Et... Dawson connaissait probablement son meurtrier et si on prie à deux, il y avait les deux Coxon. Il est venu pour lui Non, il apporter, y a faire une semblant seule de lui personne apporter qui de est l'argent, sortie il du l'a bâtiment. buté en fait. Ils ont Hmm. vu une personne sortir du bâtiment en courant, Ouais, pas deux, hein, une seule. ouais, ouais. Ah mais du coup tu vois le fait qu'il a vu Gregory Coxon au moment où il a parlé avec lui là, enfin tu sais Jérémien nous dit que Dawson a gueulé sur lui devant sa femme et son fils, donc c'est à dire que Gregory a vu Horatio et Horatio a vu Gregory, donc il savait à quoi il ressemblait, donc ça pourrait correspondre, il l'a laissé rentrer chez lui, tu vois. Ouais. Ouais, ça peut être la vengeance de ça aussi. Ouais, c'est ça. Il Et leur puis moi, je a- pense que le gars est venu en disant, bah écoute, moi je vais te filer le fric, etc. Et en fait, il l'a buté, quoi. Hmm. Ouais, Non, peut-être ouais, qu'il a peut-être, il a menacé son père, il est parti là-bas se venger, hein. peut-être le cabinet d'avocat. Ouais, pourquoi pas. Ça marche. Parce que Si vous voulez. sinon l'autre piste c'est quoi? C'est Anna. Ouais. Anna, ouais. Anna, Mais, c'est une bonne idée aussi. mais Anna qu'est-ce qu'on pourrait avoir sur elle? Qu'est-ce qu'on pourrait découvrir? Bah, avoir la confirmation C'est vrai, qu'il quoi. décidait de lever des fonds en fait. Lever des fonds pour pouvoir la soigner, des trucs comme ça, tu vois. La grosse révélation, ça serait de découvrir que Richard Briggs est bien le fils de Horatio. Hmm. Mais même si c'est ça, je veux dire, ça nous apporte quoi au final dans l'enquête? Oui, c'est vrai. Bah ok pour le cabinet d'avocat, si vous voulez voir. Allez, moi je dirais le cabinet d'avocat aussi. Sinon, après, il y a les juges, les avocats de l'affaire Owens. Ouais. C'est, Ceux-là, on les a vraiment oubliés. Hein. Mais j'ai peur que le cabinet d'avocat avec juste seulement 1 heure, ce soit trop juste. Mais vas-y, Non, go. là il est 2 heures, on a 2 heures. Ouais, bah on va tester, hein. On va faire des Après, heures sup. Hein. vas-y, on teste. Alors Test, 229. test. 229, c'est au quartier général là. Donc bah, ça prend 2 heures. Bon, bah let's go. et let's go. Par contre, il y a des nouvelles pistes. Ouais, mais bon, après, il est quasiment minuit déjà, hein. Ouais, non, mais oui, mais de toute façon, c'est mort, on n'aura plus le temps, hein, c'est fini. Le Ah, seul c'est truc... la fin du dernier jour là? Ouais. Le seul truc qu'on pourrait faire là, c'est retourner la carte. C'est le seul truc qu'on pourrait faire. Alors, vous essayez à votre bureau avec un sandwich, un café, un ordinateur portable pour commencer à vérifier les informations sur Whitemount Attorneys. Oh Votre ta mère. entreprise a été fondée en 83 par Winona Whitmore. En 92, a été rachetée par Lexington Virginia Ball Limited et intervient aujourd'hui régulièrement leur nom. Généralement, il s'agit d'affaires où les clients pouvaient se trouver perdus face à une entité aussi importante que Lexington Ball. Winona apporte une touche plus humaine de proximité. Vous entrez le nom de Winona Whitmore dans la base de données et commencez à parcourir les états. C'est une personne intéressante, elle est régulièrement impliquée dans les cercles de politiciens démocrates et apparemment plutôt féroce et impitoyable. Ses résultats et les honoraires de ses services en mode de son efficacité. Son nom ressort d'ailleurs dans de nombreuses affaires récentes célèbres. Sa dernière apparition publique que vous trouvez sur YouTube remonte à quelques mois. Il s'agit d'un communiqué de presse sur la famille Coxon, publié sur la sortie de l'ancien combattant et homme d'affaires à la retraite. Nous sommes renseignés sur Jeremiah Coxon, sont renseignés sur Gregory Coxon, sont renseignés sur Le- Lexington Virginia Ball. Lexington Virgin and Ball, Oui. c'est pas qui. Si, si, C'est un si, de ceux-là si. qui l'a créé. Oui, Non. c'est Samuel Brown. Non, Samuel Brown l'a pas créé. Non, Travaille avec les avocats de Owens. Ah non, mais Samuel Brown a fait ça. il travaille avec Jet Force, travaille Mais avec. il y a un des mecs qui l'a Oui. créé cette Non, boîte-là. c'était l'avocat de Marcus Owens, travaillait pour, enfin, et représentait la firme. Il était associé dans le cabinet Lexington. C'est Whitmore. Ouais, bah retourne la carte hein, Attorney. pour voir. Hmm. Attorneys. Parce que Jeremiah Coxon, Gregory Coxon, on les a tous fait. Et Lexington Virgin and Ball, par contre, ça marcherait ça? On a plus le temps. Non, non, c'est mort là, on n'a plus le temps. On va être RP et on n'a plus le temps. Ouais. Voilà ce que j'ai en retournant. Non. Ouais, un peu claquax le truc. Ouais. Ok. Ouais. Du coup, là, le seul truc qu'on peut faire maintenant, c'est aller au rapport final, c'est ça? Ouais. Regardez juste si les numéros de téléphone y correspondent. Mais avec ceux qu'on a vus la dernière fois, mais je crois pas. Hein. Non, c'est plus 434, 550, 555, Alors, 4635. Rapport final. lors de l'enquête, votre équipe a déterminé qu'Horatio Dawson a été assassiné par... on avait dit Gregory Coxon. Ouais, moi je mets Gregory Ouais. Coxon. Ouais. Nous avons également conclu qu'Horatio Dawson a été tué car il menaçait, il était au domicile dans la jungle, il devrait être hostile.
Moi je dirais qu'il Ah. menaçait quelqu'un de le faire chanter. Ouais. Il avait une liaison. Ouais, mais pourquoi il aurait été tué par une. Parce qu'il a une liaison? Parce qu'il avait une liaison avec Anna et il a été buté parce que. Ouais, mais elle allait mourir, Anna, donc en fait ça c'est cool. Bah, je sais pas. Après, peut-être qu'ils Mais l'ont c'est buté. quelqu'un Hein. de le faire chanter. Ouais, moi Bah je oui, pense alors que qu'il a c'est. peut-être dit. Ouais. Je pense que c'est quelqu'un le faisait chanter. Enfin, il menaçait quelqu'un de le faire chanter. De plus, l'enquête de police sur le meurtre a été bâclée sous l'influence de Ah. Société de vétérans, Fortis Industries, Get Force, le cabinet d'avocats, hein, y a moyen. Non, 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 parce que le cabinet d'avocat il était pas formé à cette époque-là, je crois pas. Il a été formé en Et Get 92. Force. Il a été formé en 92. Je dirais Vétéran Fortis protection, Industries. moi. Vétéran protection parce que c'est 66, il y a de fortes chances qu'il soit lié Ouais. à Joe Elliott. Je mettrais vétéran protection aussi. Ok. Dès lors, vous envoie un email avec des infos supplémentaires. Qu'avez-vous réussi à déterminer concernant la mort d'Henry Kills dans son organisation? Il a été assassiné. Bah oui, alors là carrément Ouais. ouais. Savez-vous pourquoi Samuel Brown a abandonné les charges contre Horatio Dawson? Il avait un petit faible pour Dawson. Il avait un petit faible pour Dawson. Pour moi, il ne voulait pas que quelqu'un fouille dans son passé militaire. Hein. C'est son rapport qui est bidon. C'est possible, ouais. Alors attention, jetons de stress, on en avait 2. Ok. 16 sur 18. On est grave bon, hein. Oh putain. C'est ça, 18. Ah, c'est cool. Bah, juste ces jetons de stress, quoi. C'est ça. Ah bah attends, alors. Ah, tout bon. Ma propre enquête, croisée avec vos découvertes, ne laisse pas de place au doute. Horatio Dawson a été assassiné par Gregory Coxon. Toutes les preuves l'incriminent, je vais demander à la police de procéder à son arrestation. Cela va certainement faire la une de tous les journaux. Nous aurons besoin des compétences du meilleur procureur que Richmond puisse nous offrir, Isabelle Wedford. Ok. Entre-temps, ficelons-lui le meilleur dossier possible. Nous devons déterminer le mobile du crime. Vous pensez que c'est une affaire de chantage, que Dawson menaçait le meurtrier d'une façon ou d'une autre et c'est ce qui l'a conduit à sa perte? Ça semble vraisemblable. Cela n'a pas été évident d'entrée de jeu, mais je pense que Dawson savait quelque chose qui menaçait la famille Coxon, ou peut-être, pour être plus précis, leur réputation. Un jeune et ambitieux politicien s'est senti particulièrement menacé. On a essayé de le faire chanter et il a décidé de passer à l'acte. Il n'avait sans doute pas prévu de tuer Dawson, juste de le soudoyer pour le faire taire, mais il a dû changer d'avis. Normalement, la chose la plus étonnante dans cette affaire est l'enquête qui a suivi, ou plutôt son absence. Vous avez déterminé que c'était la société Vétéran Protection qui avait saboté le travail de la police, ça se tient. Je pense que Vétéran Protection était présente à Richmond en ce temps-là. Coxon Jr. en était le propriétaire et il a dû engager quelques employés loyaux, des vétérans de l'armée, des armées officiers de police. Il a dû faire usage de son argent et de son influence pour faire rapidement classer cette affaire. Bien joué, grâce à vous, un homme dangereux devra rendre des comptes à la justice. Vous méritez de prendre un verre. Et néanmoins, continuer. Bah, c'est cool. GG. Ouais, Je pensais pas qu'on aurait un perfect comme ça, hein. bravo. Bah, en fait, on est. Je trouve qu'à chaque fois, on est dans le curfew en fait de l'enquête. Je pense que on tisse les liens pour la prochaine à chaque fois, et c'est vrai que la première, ça avait fait ça aussi. Tu te rappelles, Corentin? Ouais. Ouais. Donc c'est pour ça en fait, je pense que le but c'est vrai juste savoir qui a tué Horatio Dawson, et c'est Parce vrai que, troisième question, il y a que 35% des gens qui ont eu bon, hein. Ouais. C'était On est quoi la chaud, hein. troisième? Et c'était quoi la Alors, troisième? C'est Vétéran Protection. c'est- hein. Oui. Bravo. On est, Ouais, des c'est putains, top. Super. on est des putains d'enquêteurs. Et c'est grâce à la carte mentale, hein. Je tiens à le dire. Oui, oui, probablement. Oui. Grave, grave. Merci. Ok. Eh bien, écoutez, messieurs, c'était un plaisir. Ouais, c'est cool. Oui. Sur ce, une excellente nuit. Oui. Bah, excellente Et, tenue aussi. Merci, hein, et des gros bisous.